Merci d'abord de m'avoir invité. J'y suis très sensible, surtout que je ne suis pas un spécialiste du commerce, même si j'ai eu à me confronter assez souvent avec des commerçants, ne serait-ce que pour vendre les produits que je fabriquais. Mais ce n'est pas là-dessus que je travaille actuellement, mais j'ai été obligé pour cette conférence de rentrer un peu dans le sujet. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille au-delà et qu'il y avait effectivement un champ très important qui est celui des relations entre le commerce et l'industrie, et que le commerce coopératif peut être en pointe dans ce domaine. Comme d'ailleurs l'industrie coopérative, elle est moins développée que le commerce coopératif parce que pour différentes raisons, notamment le fait que l'industrie est extrêmement capitalistique et que les structures de petite taille peuvent avoir des problèmes de financement, surtout quand elles sont sous forme coopérative. Mais je crois aussi qu'il peut y avoir un avenir pour l'industrie sous forme coopérative. Je voudrais commencer en disant mon accord complet avec ce qu'a dit Antoine Armand, et notamment sur la réciprocité. J'ai été directeur général de l'industrie dans ma jeunesse. C'est un problème qui dure depuis 50 ans. Nous n'appliquons pas aux produits importés les règles que nous imposons aux producteurs français. Le premier exemple auquel j'ai été confronté, c'était les briquets BIC. Les briquets BIC étaient soumis à des réglementations de sécurité et voyaient déferler les premiers briquets chinois qui ne respectaient aucune règle de sécurité et qu'on n'a pas réussi à empêcher d'accéder au marché français. Donc je pense que c'est extrêmement important. Nous ne pouvons plus être les naïfs du commerce mondial. Nous devons être extrêmement vigilants sur le principe de réciprocité, sur les règles de sécurité, sur les règles de concurrence déloyale, de travail des enfants, etc. Je prendrai un exemple d'actualité. C'est l'entreprise Shein qui inonde le monde et l'Europe de ses produits à très bas coût, produits textiles, dans des conditions, produits qui sont fabriqués dans des conditions de travail inacceptables, qui ne respectent aucune réglementation en matière de production et d'environnement, qui pratiquent une concurrence franchement déloyale et qui sont en train de passer sous la barre de ce que Antoine Armand évoquait, la barre des 150 €, puisqu'ils envoient directement leurs produits et que leurs produits se situent en dessous de cette gamme. Si nous ne mettons pas un holà à cette concurrence de ce qu'on appelle la fast fashion, c'est toute l'industrie européenne du prêt-à-porter qui est menacée. Et celle de la France traverse déjà des périodes de difficultés. Je pense que ça ne ferait que renforcer ces difficultés. Ça atteint d'ailleurs le commerce également. Et quand je vois les grandes chaînes commerciales traversant des difficultés considérables, je me dis que nous avons là un enjeu tout à fait majeur. Et je trouve extrêmement lente la réaction de l'Union européenne, puisque, si j'ai bien compris, elle propose une réaction pour 2028, ce qui est extrêmement tardif. Il appartient aux autorités françaises de trouver les biais qui permettront de maîtriser cette concurrence déloyale. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les trois interlocuteurs qui se sont exprimés dans le domaine de la pharmacie, du vélo, de l'optique. Je pense qu'il y a là quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui méritera d'être poussé. Et je reviendrai sur ce point dans une minute. Mais je voudrais reprendre mon propos de manière peut-être un peu moins consensuelle. Les relations entre le commerce et l'industrie, c'est quand même une histoire qui n'est pas un long fleuve tranquille.
les relations entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, c'est compliqué. J'ai été au comité stratégique de Sodial, qui fabrique des produits comme Yoplait. Je peux vous dire que la relation avec la grande distribution, c'est un enjeu décisif. Et que la pression exercée par la grande distribution est une pression extrêmement forte. Il y a un débat constant sur le partage de la marge. J'ai connu ça dans l'automobile entre les constructeurs et les concessionnaires. C'est quand même une confrontation où chacun s'exprime, mais c'est une confrontation. Le commerce regarde le prix, la qualité, la réputation. A priori, l'origine ne vient pas en premier rang de savoir si le produit est français ou pas. Tout au moins, c'était la règle jusqu'à une période récente. Les choses sont en train de bouger, j'y reviendrai. Le climat s'améliore. Je pense qu'il s'améliore à la fois parce qu'il y a des acteurs qui ont décidé que ça devait s'améliorer, et je pense que le commerce coopératif est un de ces acteurs. Et deuxièmement, parce qu'il y a une pression des consommateurs qui commencent à s'intéresser à l'origine des produits, qui voient bien que nous sommes dans une guerre économique farouche, notamment avec un certain nombre de pays d'Asie, et que l'avenir même de notre modèle, j'emploie l'expression de modèle social, c'est c'est un peu la tarte à la crème, mais de fonctionnement sociétal peut être remis en cause. Et je pense que cette pression des consommateurs, elle est positive. Il y a également les préoccupations environnementales qui jouent leur rôle et qui font que, comme je le disais, lorsqu'on s'intéresse à l'origine des produits, on s'intéresse surtout à la manière dont ils ont été fabriqués, d'où viennent les matières premières, comment tout cela a été fait. Et je pense que les préoccupations environnementales qui montent dans la société ne peuvent que conduire à un dialogue renforcé entre l'industrie et le commerce. Alors, comment gérer cette relation industrie-commerce de telle manière qu'elle favorise la réindustrialisation? Les trois interlocuteurs ont donné des pistes, bien sûr, qui concernent spécifiquement le commerce coopératif. Mais il faut que l'industrie reconnaisse le rôle du commerce. Le commerce ne doit pas être pour l'industrie uniquement une machine à vendre ses produits. L'industrie doit écouter le commerce. C'est le commerce qui est au contact du client, du consommateur. Il connaît le client, il connaît son pouvoir d'achat, il connaît ses préférences, il connaît ses goûts, il sait comment ses goûts et ses préférences évoluent. Il est une sorte de censeur rapproché du censeur au sens de sentir, rapproché du consommateur, du client, et je pense que c'est extrêmement utile pour le producteur. D'une certaine manière, le commerce peut être prescripteur. Il l'est d'ailleurs dans un certain nombre de cas, mais il peut l'être encore plus. Prescripteur, ça veut dire qu'il est capable d'exprimer un besoin vis-à-vis du producteur qui soit cohérent et qui soit opérationnel pour le producteur. C'est ce dialogue qu'il faut être capable d'établir entre le commerçant et le fabricant. À l'inverse, le commerce peut aider les producteurs. D'abord en faisant la promotion des produits, c'est leur intérêt commun, c'est que le produit se vende. Je pense que jouer la carte du Made in France ou de l'origine France garantie
est un élément qui peut servir le commerçant comme le producteur et qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il y a une demande de proximité, il y a une demande de local que les commerçants ressentent et qui peut favoriser la relation avec les producteurs. L'industrie a créé des labels, je citais Origine France Garantie, le commerce peut s'en saisir. On a évoqué l'hybridation, commerce-production, qu'ont pratiqué les trois interlocuteurs. C'est également, et c'est bien sûr la pointe avancée de cela. Il y a matière à faire en sorte que le commerce et l'industrie travaillent ensemble. Cela est possible s'ils ne regardent pas uniquement le court terme, s'ils sont capables de se projeter à moyen terme. Et je le dis aussi bien pour l'industrie que pour le commerce. À moyen terme, les intérêts des deux sont convergents, alors qu'ils peuvent diverger à court terme. Et donc, c'est sur le moyen terme qu'il faut établir la relation. Et je pense que le commerce coopératif a un rôle particulier parce qu'il a justement cette capacité à regarder le moyen terme, cette capacité à prendre en compte les enjeux sociétaux, cette capacité à prendre en jeu les enjeux nationaux. Je pense que c'est là-dessus que l'on peut se fonder de manière solide pour établir la relation avec les producteurs. Je ne demande pas au commerce et au commerce coopératif de faire des sacrifices pour les producteurs. Je sais que ça ne serait pas correct. Mais je crois, ce que je peux demander, c'est qu'au moins le dialogue soit noué, que l'on regarde ensemble comment on peut travailler de telle manière que le commerce coopératif prenne en charge une part plus importante de la production française. Cela demande des efforts des uns et des autres, mais c'est plutôt des efforts d'adaptation que je souhaite, mais pas du tout des efforts financiers. Il ne s'agit pas que l'un paye pour l'autre. Ça ne marchera jamais. Et l'industrie elle-même doit être capable d'augmenter sa réactivité, sa capacité à s'adapter, mieux comprendre les contraintes du commerce, mieux comprendre les contraintes des consommateurs qui remontent à travers le commerce. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons progresser. Et je suis persuadé que si nous sommes capables d'établir ce dialogue de moyen terme entre le commerce et l'industrie, et le crédit coopératif peut montrer la voie, si nous sommes capables d'établir ce dialogue de moyen terme, ce sera pour la réindustrialisation de notre pays un coup de fouet considérable. Nous avons absolument besoin d'avoir un commerce qui ait envie de vendre des produits français. C'est cela que je souhaite et c'est vers cela que je travaille. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Louis Gallois.